Ben gardé. Après, ça ne partira. Allez, au diète. En avant. 1, 2, 3. Allez, voilà. La petite peut se tourner, Max. Voilà. Voilà. Ceux qui aiment travailler, hein, on regarde. Allez, on est prêts? Allez, hâte de voir. Allez-y. Oui. Voilà. Vas-y. C'est réglé. Moi, tu reçois des informations. C'est là où ils ont pris 7. Ils ont fait une ou ils ont créé une. Ils se sont réunis, là, ils étaient 7. Michel, dis-toi. Et on va découvrir les Attends. Ouais, attends. Voilà, parce que j'arrivais pas. Voilà, je vais prendre le sculpteur. Voilà. Pardon. idées de Ils sont pas mal. Bête belle œuvre. Ils sont pas mal. Ils ressemblent un peu au sculpteur. Oui. Nous, on boit dans la pluie d'abord. Et là, c'est le château neuf. Exactement. Ah ouais, joli. Ça va?
dit qu'on le fait aller, regarde, tu vas entendre. Mais voilà, je dis, vous êtes exceptionnel. Parce que vous mettez tous ces félires en valeur que jamais personne n'a eu. Ça, bravo pour Il n'y les a que à Sceaux, il y en a 3. C'est renseigné. les antennes là derrière. Là, ils Vous sont avez tous. fait, pour nous, c'est un grand honneur que vous faites à tous les félires. Parce que vous faites un immense prix. Mais c'est la trace de notre passé. Théodore Banel, après Mistral, c'est un des plus connus. Voilà. Et c'est vraiment le grand poète Voilà. qui, on l'appelait le Félivre de la Miege Grave. Voilà, le- Miege Grave, ouais, c'est de la Mandela de la part. C'est un des plus grands poètes. Mais il a été très décrié. Personne ne l'aimait, en fait. Romanille le gens Jean détestés et puis ensuite on les honore. Alors, au fond, il n'y a que ce qui reste qui est vrai. Voilà. Hein. Et maintenant, il a un des deux plus grands lycées d'Avignon. C'est vraiment, c'était après Mistral, c'est le Ça, je fais tout ça en dessous. Mesdames, Messieurs, quelques minutes de patience s'il vous plaît. Nous attendons les représentants du conseil départemental. Je suis mal placée là. Attendez, c'est faire là. Comment ça marche? Il doit y avoir une là. Ouais. Allez, voilà. Alors, le monsieur qui a créé ce buste, ce buste est Frédéric Mistral, le voilà. Il est derrière. Il est derrière. Voilà. Alors, on attend un tout petit peu parce qu'il arrive au Corinne Chabot qui représente le conseil départemental et Jean-Marc Martin Tesser qui représente la région. Puisque M. Escrozi s'est excusé. Ils ne vont pas tarder, ils vont arriver dans une minute ou deux. Et comme ce sont des gens qui nous gâtent, ben, il faut les garder. Et essayer de garder une amitié Magnifique. assez importante. Voilà. C'est pas mal. On aurait pu faire l'apéro, hein, mais bon, on le fera plus tard. Ah, il est pas mal. Hein. Max, remets-toi avec... Attends. Voilà, là. Attends, voilà. Et les Arlésiennes, les costumés. Ton pas, Nelly, tu me fais peur. Ah ouais, je fais peur, je fais... Ils vont me retenir. Oui, je voudrais. Allez, là. C'est trop beau. Voilà, André qui arrive. Marc, il est là. Voilà. Attends. Ah ben Pierre, je te vois pas. Michel non plus. Moi, on ne mourra pas. On ne mourra pas. Parce que... non, ah, ne me passe pas devant. Ah, mais... Ben non, j'ai pas tout le monde là, parce que je ne suis pas comme les deux. Vous pouvez pas vous mettre là? Tu feras une photomontage après. Ouais. Voilà. Louis. Souvenir.
À tout moment. Avec un Y. Mesdames, Messieurs, c'est un immense honneur pour moi, en cette matinée consacrée à l'inauguration de la halle couverte, de vous souhaiter la bienvenue. Je tiens à remercier pour leur présence M. Bernard Henès, député et maire de Château-Renard, président de Terre de Provence, agglomération. M. Jean-Marc Tesser, conseiller régional, maire de Verquières. Madame Corinne Chabot, conseillère départementale. Mesdames et messieurs les maires et les élus locaux, alors, je vous salue tous. Le lieutenant Liorès, commandant de la brigade de gendarmerie de Graveson. Pompier André Boucher, qui, je l'ai vu, il est arrivé. Ah, il est là. Et je vous demande d'excuser M. Moutet, Marc, qui est avec nous. Christian aussi là. Et Christiane. Voilà. M. Moutet, Capoulier, qui s'est excusé, il fallait qu'il soit à 13h30 à Antibes. L'ensemble des corps de métier et des entreprises qui ont participé aux travaux, trop nombreux pour tous les citer, mais donc vous pouvez voir la liste détaillée sur les panneaux à gauche et à droite. Mesdames et messieurs, Éragaises et Raguais, chers amis, tout juste 5 mois après l'inauguration de la Bastide et du Parc des Poètes, nous sommes, mon conseil municipal et moi-même, heureux de vous accueillir à nouveau. Toutes et tous pour celle de la halle ouverte et la présentation des statuts du fait libre. Et je vous remercie de l'honneur que vous faites à notre commune d'être parmi nous. Permettez-moi de vous dire combien j'apprécie de vous retrouver ici pour cette inauguration qui est l'aboutissement d'un programme de réalisation pensé et mis en place avec mes amis du conseil municipal. Quel plus beau coup d'envoi que celui de l'installation du marché de Noël, de l'association des commerçants, des RAG, présidée par Sandra Lossens. Cette manifestation permet de vous faire découvrir ce bel édifice, réalisé dans le plus grand respect du choix des matériaux et dans la plus pure tradition artisanale, pour ce qui est de l'assemblage de sa magnifique charpente et de sa couverture en tuiles anciennes, qui donne à cette structure son plus bel effet. Cette halle couverte est le fruit et l'aboutissement de tout un programme de réhabilitation et réalisation comprenant la bergerie, la Bastide, le musée du patrimoine et le parc des poètes, mis en place en 2012, et je dis à l'Éragaise, avec un seul et unique objectif, celui de mettre ces espaces à la disposition de la population, à laquelle la municipalité souhaite apporter un maximum de bien-être et de confort, toutes générations confondues. Destinée à abriter les forêts, cette halle donnera au marché hebdomadaire du vendredi un nouveau décor et apportera, je l'espère, un nouvel élan au commerce local. Offrira une vitrine aux producteurs locaux tout en demeurant une belle aire de stationnement dans le centre du village, faisant le lien entre le centre historique et le parc des poètes. Et j'ai souhaité, avec l'ensemble de mon conseil municipal, de profiter de cette occasion pour vous présenter les bustes des faits libres avec la statue de Frédéric Mistral, en mettant à l'honneur le parcours qui leur a été réservé en ce lieu. Au nombre de 7, Frédéric Mistral, né à Mayab, Joseph Romanille à Saint-Rémy-de-Provence, Paul Guérin, Théodore Aubanel et Jean Brunet à Avignon, Alphonse Tavan à Châteauneuf-de-Gadagne et Anselme Mathieu à Châteauneuf-du-Pape.
ce sont tous nos voisins qui ont œuvré pour que notre belle langue provençale reste ancrée dans notre culture et nos traditions. Encore aujourd'hui, nous sommes tous fiers de parler ou de comprendre le provençal, le patois comme disent les anciens. Et ceci grâce aux écrits, aux œuvres qu'ils nous ont laissées et aux combats qu'ils ont menés pour défendre notre langue. Aujourd'hui, ils nous ont légué notre hymne provençal, la Coupe Sainte, que nous reprenons en chœur dans de nombreuses manifestations, que la culture et la tradition provençale nous inspirent. Et c'est bien cette reconnaissance, ce respect des valeurs qui nous ont séduits et donné l'envie de consacrer au maître Frédéric Mistral et ses 6 amis du Fédibridge une place au sein de notre village, profondément attaché à ce bien précieux de tout ce qui touche à son passé. Cette consécration, nous l'avons matérialisée par l'implantation de ces sculptures magistralement réalisées par M. Sébastien Langlois, ici présent. Et ce choix, nous ne le regrettons pas, absolument pas, au regard de la qualité des œuvres réalisées. Vous avez pu découvrir également les stèles du parc de la Bastide gravées avec talent par M. Christophe Polisano de Nord. Et puisque j'en ai l'occasion, je voudrais remercier chaleureusement la présidente du conseil départemental, Martine Vassal, qui soutient la totalité des projets de la commune. Cette aide nous a permis de transformer, d'embellir et moderniser le centre ancien, lui apportant un cachet, de la clarté, des répercussions sur l'économie, le tourisme, le commerce et les entrepreneurs locaux. Je compte sur Corinne Chabot, qui la représente aujourd'hui, pour lui transmettre tous mes remerciements et toutes mes amitiés. Bien sûr, je n'oublie pas le président de la région, M. Christian Estrosi, représenté par mon ami Jean-Marc Tesser, pour la subvention exceptionnelle qui nous a été accordée au titre de la culture. Jean-Marc, je sais que je peux compter sur toi pour transmettre mes amitiés et mes remerciements au président de région. Merci aussi aux représentants de l'État, M. Stéphane Bouillon, préfet de région, et M. Michel Chivleski, sous-préfet de l'arrondissement d'Arles, pour les aides appréciables que nous avons obtenues, notamment dans le domaine de la sécurité avec la vidéosurveillance et le soutien aux investissements pour le parc. Je remercie vivement le président de Terre de Provence, agglomération, en me tournant vers Bernard Hennès, pour les fonds de concours qui nous permettent également de mener à leur terme de nombreux projets. Je ne voudrais pas non plus oublier toutes les personnes qui se sont associées à nos recherches et nous ont apporté leur aide précieuse et leur reconnaissance sur les faits livres par leur envoi de photos, de livres et documents. Merci à M. Clapp du musée du Roux et merci à M. Venture de Saint-Rémy-de-Provence. Et puis remercier une fois encore pour son investissement et sa participation mon premier adjoint, Marc Roussel, qui est par là, qui, jour après jour, depuis des années, veille au bon déroulement des travaux, apportant sa touche finale à chaque projet, dans le souci toujours présent de la perfection et du travail effectué dans les règles de l'art. L'adjoint en charge de l'environnement également a accompli un travail énorme pour le suivi des travaux avec les membres de sa commission. Il supervise avec force proposition l'ensemble des créations, les investissements, les commandes, les plannings. Je nomme ici Patrick Delair, en complicité avec Françoise Basnet pour les jeux d'enfants qui sont installés dans le parc. Louis Rosello qui a insisté fortement pour l'installation de bancs
pour les personnes âgées. Et André Ricard, qui a participé pour le réseau hydraulique. Ils ont tous contribué à embellir notre village. Et ça, personne n'en doute du résultat. Comme je vous le disais, toutes les propositions étant les bienvenues, la réalisation d'un kiosque à musique, qui nous semble toujours avoir été là, nous a été inspiré par mon adjointe Yvette Portier, qui est là ou il est là, qui est par là. Elle est là, elle se cache. Pierre Pinsin et Michel Gavadon, les fêtards de l'équipe, et les nombreux bénévoles du comité des fêtes et des associations vont pouvoir nous concocter quelques belles soirées dans cet espace festif et accueillant. Christian Mistral est particulièrement concerné au regard de ses fonctions d'adjoint. Les équipements nous faisons découvrir aujourd'hui la halle, le parcours des faits libres, permettront, je l'espère, à notre commune d'accroître son rayonnement culturel et touristique et de chipper quelques visiteurs à la commune voisine et amie Saint-Rémy-de-Provence ont fortement été associés à ces travaux et à l'organisation de cette journée, l'ensemble du personnel, chacun apportant sa pierre à l'édifice dans les tâches qui lui ont été confiées. Je suis fier du travail accompli, et ceci par tous les services. Un grand merci à vous tous. Et je vais sans transition, avant de passer la parole à Martine Pinsin, présidente de l'association Livillade, qui enseigne, perpétue et défend la langue provençale, comme l'ont fait les 7 Philippe, il y a plus d'un siècle. Vous dire quelques mots en provençal, tiré d'un poème d'Albert Galissard d'Erac. Mon village, avec beau dire, avec beau faire, comme Erac, c'est n'en gaire. Des villages também pintats, bastis sur nos pentes tortures, semblent les raisins qui se maturent au soleil de la liberté. Bravo. Bonjour à tous. En 1854, face à la menace de la disparition de la langue provençale, 7 jeunes poètes provençaux, Théodore Banel, Joseph Roumanille, Paul Girard, Jean Brunet, Alphonse Tavan, Anselme Mathieu et le pilier de cette action, Frédéric Mistral, se sont attachés, en fondant le Félibrige, à la défense et à la promotion de la langue provençale, en lui donnant une orthographe et une grammaire. Cette langue d'oc fait partie de notre patrimoine et de notre héritage culturel. La présence des bustes et de la statue de Primadier aujourd'hui à Érag montre la volonté de la commune à affirmer son identité provençale, à transmettre ce patrimoine aux générations futures. En tant que présidente de l'association Livillade, dont le but est de maintenir la langue provençale, les traditions et les coutumes qui s'y rattachent, je suis très heureuse de cette initiative du Parc des Poètes. Modestement, à notre niveau, depuis plus de 20 ans, nous organisons des cours, des conférences, des rencontres théâtrales, des pastorales, avec un seul but, transmettre ce précieux patrimoine à nos enfants. De nombreuses organisations existent pour perpétrer ce mouvement, enseigner cette langue. Le Félibrige, avec son capoulier, M. Moutet, qui était là tout à l'heure et qui a dû partir, et qui est représenté par M. Baudin. Les associations Par la Reine, avec M. Roux et Deschamps, qui sont excusés, qui ont leur assemblée générale aujourd'hui. Le collectif de Provence avec Jean-Pierre Richard, et bien d'autres associations. Notre Provence est belle, notre costume est magnifique, et on peut admirer les belles Arlésiennes qui sont là aujourd'hui. Notre langue chantante, nous sommes fiers de nos cigales, de notre accent, de nos galoubets tamourins qui sont là également, de nos taureaux de chevaux,
de nos aïolis sous les platanes, de nos charrettes. Nous sommes fiers de nos traditions. Merci, Monsieur Mistral. Merci, messieurs les primadiers, d'avoir été notre fer de lance. Vous êtes notre locomotive. À nous d'être le train et de rajouter les wagons pour les générations futures. Et comme disait Frédéric Mistral en 1854, et nous parla des nostri maire, voudrions autre l'oublida, et le parler de nos mères, pourrions-nous l'oublier? Ou encore, par le fier tum provençau, qu'entre Mar, Durens et Rose, fai bon vivre, Dieu le sait. Par le fier ton provençal, si entre Mer, Durance et Rhône, il fait bon vivre, Dieu le sait. Et s'il est un endroit où il fait bon vivre, c'est bien à Erag, osque Erag, osque Provence. Passe la parole à M. Langlois. Quina joy et quina fiertat. Quelle joie et quelle fierté, je parle pas très bien, c'est une belle langue provençale, mais je vais le faire comme je sais le faire. Quelle joie et quelle fierté d'être parmi vous ce matin. Vous m'avez invité à faire partie de votre si belle famille, des amoureux de l'histoire de notre pays et de cette magnifique langue de Provence. Créer ces 7 sculptures de nos poètes a été un cheminement d'une richesse incroyable. J'y ai fait beaucoup de très belles rencontres. J'espère que ces œuvres vous plairont et que vous aurez autant de plaisir à leur rendre visite que j'en ai eu à les créer. Bravo à Erag de rendre ce si bel hommage. Merci beaucoup et je voudrais rajouter aussi à quel point ça a été extraordinaire de travailler avec vous. C'est pas toujours aussi bien, c'est vrai, quand on nous demande des choses comme ça, et ça a été facile parce que vous m'avez accompagné tout au long de la création. J'ai beaucoup aimé travailler avec vous, ça a été un plaisir extraordinaire et voilà, et je suis très content d'être maintenant parmi vous. Merci beaucoup. Passe la parole à Jean-Marc Martin Tesser. Jean-Marc Martin Tesser. Merci Monsieur le maire, cher Max, cher ami. Tout d'abord, mesdames et messieurs, je vous prie de bien vouloir nous excuser, Corinne et moi, d'être arrivés en retard. Nous étions à la Sainte-Barbe à Nove-Cabane avec le lieutenant Boucher qui lui aussi est arrivé en retard, mais il ne s'est pas fait remarquer. Voilà, c'était un véritable plaisir, effectivement, de me retrouver dans ce parc des poètes. Il n'y a pas si longtemps que ça, nous étions juste à côté, nous avions inauguré ce parc. Et c'est vrai, à l'époque, Max, tu avais dit que la région, tu la connaissais pas trop. Elle n'était pas trop présente aux côtés des Éragaises et des Éraguais. Et je suis très content qu'aujourd'hui, enfin, la région participe, modestement, mais participe à ce magnifique ouvrage. C'est une idée merveilleuse que vous avez eue, ça a été formidablement mis en œuvre. Monsieur le sculpteur, toutes mes félicitations, parce que je suis passé quelques jours voir ça, c'est magnifique, magnifique. Et c'est vrai, monsieur le premier adjoint, nous le savons, hein, tu es exigeant, mais le résultat est là. Voilà, je ne m'attarderai pas plus, c'est vrai que à qui s'y aime bien. Merci. Passe la parole à Mme Corinne Chabot, conseillère départementale. Merci Max. Donc je ne vais pas le rappeler comme Jean-Marc, donc nous excuser pour notre retard, mais effectivement c'est toujours un plaisir de venir à Erag, dans ce parc qui est vraiment exceptionnel. On en parle un peu de partout, même à Montlégias encore ce matin, donc, par des personnes qui viennent, qui se rendent dans ce parc pour prendre exemple et pour avoir des idées pour des jardins même particuliers. Donc c'est vraiment exceptionnel. Donc dire à Max que je porterai auprès de Martine Massal donc tous les remerciements
Et sachez que le nord du département n'est pas oublié par le département, parce que notre présidente se rend régulièrement dans les Alpes et très souvent, et elle apporte une attention toute particulière à notre territoire, tout au nord. Et je m'engage à apporter tous les dossiers qui touchent notre beau canton auprès du département pour les défendre, et notamment pour continuer dans cette direction-là pour faire vivre nos traditions qui sont très importantes aujourd'hui à porter et à perpétuer. Donc merci à tous, merci pour ces belles sculptures que j'aurai l'occasion de venir voir un petit peu plus tard, parce que je suis attendue aussi après à 12h30 à Montligès, donc je ne peux pas trop rester. Donc ça va, je devrais être dans les temps. Donc merci à tous et merci pour cette belle réalisation, et comme l'a dit Jean-Marc, à qui s'y amène. Tu avais déjà organisé cette inauguration. Maintenant, le projet est complet, il est global, il est cohérent, et c'est vrai qu'il fait l'admiration de tous. Tout à l'heure, on discutait tous les deux et tu me disais, Bernard, il faut 10-15 ans pour arriver véritablement à changer un village et aller au bout de ces projets. Et je crois que tu n'as pas à rougir du travail extraordinaire que tu as fait. Parce que tu l'as fait avec beaucoup de résolution, tu l'as fait avec beaucoup de volontarisme, tu l'as fait, Max, avec aussi beaucoup d'intelligence. Parce que tu es un homme qui sait exactement où il va et qui tient très très bien le cap de sa direction. Alors je voudrais aussi, à cet hommage, y associer ton équipe, parce que tu as une équipe qui est formidable. Et c'est vrai que ça surprend parfois hors des rags, ce côté sian des rags. Et certains même peuvent être tentés par ironiser. Eh bien, je crois que c'est une erreur fondamentale. Parce que c'est avec cette mentalité que vous avez des entreprises qui restent à Erag. C'est avec cette mentalité que vous partagez ce sentiment d'identité fort. C'est avec aussi cet état d'esprit que vous nous servez un peu d'exemple à tous pour défendre ce territoire. Alors, je ne vais pas m'étendre sur la qualité extraordinaire de ce qui a été créé. Mon épouse m'en a parlé sans arrêt dans la voiture ce matin. Tu as vu comme c'est beau, tu as vu ce qu'ils ont fait. Toutes les voitures qui passent entre Saint-Rémy et qui vont vers Château-Renard peut-être, Avignon sûrement, elles sont là pour s'extasier parce que c'est vrai que c'est une carte de visite exceptionnelle. Alors je voudrais pas être trop long, je vais rapidement conclure. Je vais vous dire une chose aussi qui est claire. Ce territoire, on le sait tous, c'est un territoire qui est menacé. Il est menacé parce que vous lisez les journaux, vous êtes au courant de l'actualité, il y a cette tentation hégémonique de Marseille de vouloir nous intégrer tous dans la métropole marseillaise. Cette tentation aussi, ma chère Corinne, de supprimer le département et de faire fusionner le département et la métropole. Je crois que ce serait une erreur fondamentale. Parce que si nous rentrions dans une structure aussi tentaculaire, je ne peux pas parler de métropole, j'ai envie de parler de monstropole, quelle serait l'autonomie des communes? Quel serait le pouvoir de décision des maires? Et tout ce sillon qui a été tracé à Erag par tes prédécesseurs, Marx, mais aussi par toi, tout ce sillon que vous avez tracé, très franchement, nous serions dans un vaste conseil municipal marseillais qui s'inquiéterait de savoir s'il faut monter des projets et avec quel intérêt. Alors si on ne veut pas rentrer dans la métropole, je vais le dire d'ailleurs mercredi à Paris, puisque je poserai une question au gouvernement, pour défendre notre ruralité. Et je ne crois pas qu'il faut avoir des postures pour dire on ne veut pas rentrer dans la métropole, on veut défendre notre ruralité. Il faut avoir la capacité de montrer qu'on a des projets. C'est parce qu'on a des projets qu'on n'a pas besoin de rentrer dans une métropole. Et tu vois Max, à la fois en développant cet art de vivre extraordinaire qu'il y a sur Erag, en mettant en avant aussi ces félibriges, et moi je vous prie de m'excuser, je ne vais pas commettre quelques mots en provençal, j'en suis désolé, j'ai peur que les statues tombent, Je fais partie de ceux qui sont arrivés en Provence il y a 40 ans,
Et j'en suis très reconnaissant à tous les Provençaux parce que vous avez aussi cette capacité d'accueil. Et votre culture, vous n'en servez pas comme un rempart. Vous en servez au contraire comme une richesse à partager. Bien, tu vois, Max, avec les projets que tu portes, cette forte personnalité de nos villages provençaux que tu incarnes tellement bien, cette capacité aussi à se rappeler de notre histoire et à la mettre sans arrêt en avant, ce sont les meilleurs arguments pour qu'aujourd'hui et pour que demain, on garde cette espèce de gouvernance que nous partageons à l'intérieur de notre comité d'agglomération, par l'amitié qu'il y a dans tous ces villages. Nous avons tellement de choses en commun, je crois que ce sera le meilleur rempart pour que dans l'avenir, nous restions maîtres de nos territoires, en s'appuyant sur la sagesse de ces maires et avec ce lien indéfectible, cette proximité très forte que nous entretenons avec nos populations. Alors je dirais une chose, ce projet, Max, a une valeur symbolique, c'est une valeur d'exemple, et cet exemple, Max, on a tous envie de le suivre. Merci à vous tous. Alors, bien entendu, je vous remercie pour vos propos, pour mon village, hein, et je vous propose qu'on continue, qu'on fasse un petit tour dans le musée, à la bergerie, et ensuite, on ira boire l'apéritif tranquillement. Merci à vous tous. On va jouer la prochaine.